faire ça. C'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui est pas possible? Vous pouvez pas vous marier. J'ai bien réfléchi. Je peux pas. C'est quoi encore cette histoire, Caroline? Et pourquoi, s'il te plaît? Christelle, je crois que tu n'as pas conscience du mal que tu es en train de me faire. Quoi? Écoute, Caroline, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Je suis bien placée pour le savoir que c'est sérieux. C'est de ma vie dont il est question, à moi aussi. Je crois que je ne survivrai pas si vous avez le coup de ce que vous faites. Quoi? C'est quoi ce délire? Tu as gâché une grande partie de la vie de notre famille. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est mon mariage. Je te tue si tu fais ta merde! Je te jure, Christelle, c'est pas un coup de folie. C'est sérieux, je peux pas faire autrement, vraiment. Je te demande un vrai service de sœur jumelle. Ne vous mariez pas. Tu ne peux pas imaginer le mal que ça va me faire si vous faites votre vie ensemble. Tu es amoureuse de Christian? Oui, à la folie. Et lui aussi, il m'aime à la folie. Je le sais, je le sens. Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Ça sort aujourd'hui? C'est pour m'emmerder que tu fais ça! J'ai essayé de me contenir. Je veux pas, chérie, ça ne suffit pas. C'est inimaginable. Ça m'a l'encontre de toute la naturelle, c'est grave. Parce qu'il m'aime aussi. Il a pas moi, je l'aime. Mais c'est pas vrai! Elle est encore plus dingue qu'elle n'a jamais été! Ne m'insulte pas, s'il te plaît, Christian. Elle est en pleine crise. Non, n'insulte pas notre amour, même si je sais que la situation n'est pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi! Mais qu'est-ce que vous foutez? Y a un problème ou quoi? C'est Caroline qui a composé mon mariage. Laisse-nous tranquilles, Caroline. Aujourd'hui, on peut plus rien pour toi. Ce que tu fais là, c'est très très grave. Si tu gâches ce moment de la vie de Christelle, personne ne te pardonnera jamais dans la famille. Mais vous comprenez vraiment rien, on dirait. Excusez-moi, si ça me concerne un peu, j'aimerais bien dire un mot. Et depuis quand tu es amoureuse de Christian, dis-moi? Elle est amoureuse de Christian? Oui, il paraît. J'étais sûre qu'elle allait nous faire quelque chose aujourd'hui. Mais bordel, vous occupez pas d'elle. Elle est en train de faire son cirque. Il y a tout le monde là-bas qui est en train de se demander ce qui se passe. Allez, foncez. Putain, tu me déçois toi aussi, ça je pensais pas. Elle a pourri toute ma vie, cette fille, et aujourd'hui elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui es en train de pourrir ma vie. Moi, je pourris ta vie? Oui. Tu veux m'enlever l'homme que j'aime et tu t'étales au grand jour avec lui sous mes yeux. Mais depuis quand tu aimes Christian? Et depuis quand t'es tout petit? Depuis toujours. Depuis toujours. Oui. N'importe quoi! Mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi on discute? Bon, ben voilà, admettons. Mais aujourd'hui, je l'aime, moi. Et c'est moi qui l'aime, lui. La preuve, c'est qu'on se marie. Mais pourquoi est-ce que tu discutes? Mais se marier, c'est pas une preuve. Qui te dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Demande-lui. Mais pourquoi tu discutes avec elle alors que les gens nous attendent? N'essaye pas de fuir, Christian. Moi, j'en peux plus, tout ça! Christian m'a choisi. Et je suis désolée pour toi, je ne savais pas que tu l'aimais secrètement. Il m'aime aussi. Mais c'est pas vrai! Bah alors prouve-moi que tu l'aimes elle, alors je t'écoute. Je me marie avec ta sœur, pas avec toi. Mais se marier, c'est pas une preuve. Des tas de gens se marient par nécessité, ou pour respecter une parole qu'ils ont donnée un jour où ils étaient bourrés, par exemple. Toi, c'est moi que tu aimes, tu le sais bien. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Prouve-moi que tu l'aimes elle, alors je t'écoute. Prouve-moi que tu l'aimes elle plus que moi. Si tu arrives, je te jure qu'après je te laisserai tranquille. Je vais rien te prouver du tout! C'est de la folie, tu es folle, Caroline, et c'est tout! Évidemment, tu ne peux rien prouver du tout. C'est ça la preuve. Mais moi je le savais, tu m'aimes, ça se ressent, tu sais. Bon, là c'est grave. C'est une très grosse crise. Et la preuve, bah, c'est qu'on s'est embrassé. Tu m'as embrassé. Il m'a embrassé. Quoi? Comment ça, je t'ai embrassé? Elle est folle. Comment ça, je suis folle? On ne s'est pas embrassé, Christian. Tu ne m'as pas embrassé. T'es vraiment totalement affecte et répugnante, toi. Et complètement givrée, surtout. Mais est-ce que je suis une menteuse? C'est vrai ou c'est pas vrai que tu m'as embrassé? Tu veux tout détruire, c'est ça? Je ne veux pas que tu gâches ma vie, ni la tienne. Vous êtes embrassés? Mais non! Tu nies. Mais quel jeu tu joues, Christian? Pourquoi tu mens? Pourquoi est-ce que tu veux te sacrifier en épousant Christelle alors que tu l'aimes seulement comme une amie et pas d'amour et que tu as surtout pitié d'elle, comme tu m'as dit, parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie avec son
mari d'avant? T'es monstrueuse, toi. C'est pas vrai, Christian? Putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cauchemar, ça. C'est un vrai cauchemar, t'es mon cauchemar, c'est pas vrai. Tu veux me détruire? Tu veux me tuer, tu veux ma mort? Excuse-moi, Christelle, si je te fais du mal, mais dans l'amour, c'est pas la raison ordinaire qui doit parler, c'est autre chose. Christian, il se marie avec toi parce qu'il ne veut pas te faire de mal et te blesser, justement. Mais dans sa tête, c'est avec moi qu'il voudrait être. Dans la vie, on ne doit jamais sacrifier le vrai amour. Jamais! Et tant pis si c'est cruel. Moi, j'abandonne, j'arrête. Allez dire à tout le monde qu'on annule, on arrête tout, moi je m'en charge. Oh, mais ça va pas? C'est là parce qu'elle est malade et en crise que tu vas plus ta vie en l'air. Sa maladie s'est laissée détruire, justement. Et elle est en train d'y arriver. Ça vous arrange bien, le concept de maladie, hein. Tu l'as embrassée ou tu l'as pas embrassée, cette timbrée? Réponds-moi, s'il te plaît. On s'est fait un baiser. Oui, c'est vrai. Ah. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était une pulsion. J'avais envie. Un soir où j'étais perdu en accompagnant ta sœur en bagnole. Mais le lendemain, je lui ai parlé pour remettre les choses à leur place. Et on avait décidé de Tianor à discuter. Putain. C'était drôlement compliqué. Toi et moi, depuis 2 ans. C'était très compliqué quand même. Il y a eu notre divorce à tous les deux. Et puis, on ne savait plus à une période si on s'aimait parce qu'on se connaissait depuis 40 ans ou parce qu'on s'aime vraiment. Oh là 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 là, putain. Tu l'as embrassé? Oui, je sais, c'est pas très intelligent. Ne m'insulte pas, s'il te plaît, Christian. Je sais que tu l'as préservée, elle, mais quand même. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais bien comment elle est. Je sais, mais j'ai aussi une certaine complicité avec tes sœurs. Forcément, je vous connais toutes depuis l'enfance. On se connaît depuis toujours toutes. Mais là, elle veut tout casser entre nous, c'est tout. Pourquoi tu l'as embrassée? Elle est fragile, elle est malade, Christian. Tu savais bien le risque que tu prenais quand même en faisant ça. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en avais vu, à partir dans 2 minutes, il est totalement sous de rage. Il est vraiment con en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est irresponsable de faire ça. Mais je sais pas, j'étais fatigué, c'est tout. Putain, on a 40 ans. C'est quoi un baiser? J'ai embrassé, je lui ai pas fait l'amour. Bah, c'était à tes doigts quand même. Hein. Je t'ai embrassé. On va pas sacrifier notre vie d'adulte et notre avenir pour un baiser, merde. En fait, t'as embrassé toutes les femmes de la famille, toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Ah si, si, vas-y. Maintenant, tant qu'on y est. Bah, il y a 5 ans. On a eu notre petite embrassade à nous aussi, Christian et moi. C'est tout. Embrassade, comment? Bah, embrassade. Je dois vous faire un dessin. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même période en plus, et puis c'était à une soirée, on était complètement pif. Et le lendemain, on en a reparlé, nous aussi, pour se dire qu'on ne devait plus jamais en reparler. On annule tout alors. Bon, bah, je vais prévenir les autres. Mais non. Il déconne ton mari, Bénédicte, j'espère. Je crois. Qu'est-ce que tu veux insinuer, Marie-Ève, en disant ça? Qu'il est amoureux de toi aussi? Je rêve. Vous vous rendez compte qu'on est en train de foutre en l'air notre projet de Pierre Christelle et à moi? Tout ça pour une histoire de baiser sur la bouche. C'est surréaliste. On se croirait dans une secte catholique. Ah 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 au fin fond d'une campagne, au 19e siècle. C'est surréaliste, c'est pas possible. Pourquoi? Être évolué, c'est séduire toutes les sœurs de même famille, c'est ça? Mais enfin, tu dis n'importe quoi.
On se connaît depuis toujours avec ta famille. J'étais votre voisin. C'est pas de ma faute quand même si je connais toutes tes sœurs depuis toujours. Je connais toutes tes sœurs aussi bien que toi. Je les ai fréquentées autant que toi et tu le sais. J'étais même plus proche de Nathalie que de toi pendant longtemps. On était au lycée, dans la même classe ensemble. Oui. Mais avec Nathalie, il ne s'est rien passé que je sache. C'est ce que tu m'as toujours dit. Mais non! Et puis surtout, bordel, on a tous eu une vie avant, on va pas se mettre à la face au microscope. L'important, la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre avenir, tous les deux, c'est pas le péché qui est important. Merde! Tu veux peut-être me dire qu'il s'est passé quelque chose aussi avec Nathalie, c'est ça? Pourquoi tu demandes ça? Je vais te dire qu'il s'est rien passé. Demande-lui si tu veux. Pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. C'est horrible ce que je ressens, Christian. Comme ça, d'un coup, c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Je suis en train de descendre de 50 étages sans m'arrêter. Et j'ai l'impression que je vais m'écraser, m'exploser en bas. Nathalie m'a parlé il y a un an, quand notre histoire à nous devenait sérieuse. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ado et que c'était votre secret. Je croyais que c'était pas très grave. J'attendais que tu m'en parles un jour. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je sais plus. Finalement, je crois que je trouve ça très grave en fait. Oh là 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 là. Elle est vachement compliquée en fait cette situation. Bah, ce qui est bien, je trouve, c'est que ça met bien en évidence que ce mariage est une erreur. Pourquoi tu lui as dit toi aussi? Parce que c'est la vérité. Je lui ai dit la vérité, c'est ma sœur quand même. Elle venait de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi et que vous alliez peut-être vous marier. Oh là 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 là. Mais vous vous êtes juste embrassés ou vous êtes allés plus loin? Non, on s'est juste embrassé. On a flirté pendant une petite quinzaine de jours, dans le plus grand secret. Et ça s'est arrêté quand on est sorti un soir avec Myriam. Hein? Quoi? Avec Myriam? J'ai pas supporté. À l'époque, j'avais des principes. J'avais pas pardonné de maîtresse. Avec ma grande sœur en plus. C'était à une soirée. D'après lui, il avait juste embrassé. Ils avaient fait ça parce qu'ils étaient malheureux tous les deux, il m'a dit. Parce qu'on s'était disputés, lui et moi, juste avant. Il m'avait dit qu'il regrettait à mort d'avoir fait ça. Je n'avais jamais reparlé avec Myriam. Tu m'avais pas raconté ça? Non, j'ai pas osé. Je t'ai raconté ce qu'il me concernait parce qu'il m'a fait Myriam. Oh là 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 là. Christian, t'as embrassé? Oh, mais c'est vieux. Il y a 20 ans. On n'est quand même pas obligé de se polluer la vie aujourd'hui avec ces histoires vieilles d'il y a 20 ans. Ah! Ok, merci. Enfin une parole sensée. Éventuellement, entre sœurs, c'est des choses qui peuvent se dire. Eh bien, moi, je crois pas. Vous en êtes où? Le mec de la mairie est sur le départ. Vous faites des gueules d'enterrement maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon. Bah moi je m'en vais. Christian. C'est pas la peine de me rappeler parce que le coup de Myriam là, c'est trop pour moi. Tout ça, c'est à cause de ta femme. Le mariage de Christelle est en train de s'écrouler, et la relation de Christian avec Caroline aussi. C'est Myriam qui a tout fait foirer dans cette histoire. Moi aussi, je m'en vais. Désolée, Christian. Je sais pas si je suis vieux jeu, comme tu dis, mais là, ça passe pas. J'ai l'impression d'être dans un téléfilm. On se rappellera plus tard. Quoi? Christian a une relation avec Caroline? Oui, avec Myriam, ta femme aussi. Ah bon? Donc quelqu'un s'occupe de récupérer Christelle. Moi, je suis pas mariée. Je vais jouer avec vous. Christian et moi, on s'est embrassés il y a 20 ans. Il y a vraiment de quoi déclencher une guerre nucléaire, tu penses? Non. C'est drôle, tu me l'avais jamais dit. Je m'en rappelais plus. Arrête avec tes lunettes, tu m'agaces.
bien ce soir-là, tu te souviens? Moi, je m'en souviens. En fait, c'est con, mais j'ai toujours regretté que ça n'ait pas pu entre nous. Oh là là. Je promets le sel au baiser de ma bouche. Je promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets ma vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrits à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Monsieur et Madame Bedrani? Monsieur Jaubert. Daniel, Monsieur et Madame Bedrani ont désiré avoir un entretien avec nous au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on se voit un instant tous les quatre. Bien sûr. Notre fils est rentré très perturbé de la classe verte. Juste ça même. On s'inquiète beaucoup. On aimerait vous entendre pour comprendre un peu mieux la situation. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas cessé de vomir. Maintenant, il reste apathique sur son lit. Il pleure, il fait des cauchemars. Le médecin ne comprend pas. Pour lui, notre enfant n'a rien. C'est terrible. Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications. On aimerait comprendre ce qui a pu perturber ainsi notre fils. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour, monsieur. Non? À part cette fameuse soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à Madame la directrice. Eh bien, recommencez, Daniel, ça ne vous dérange pas. Un soir, Antoine a été persécuté par ses camarades dans le dortoir, pour je ne sais quelle raison précise. La nuit, il s'est réveillé, il avait fait pipi sur lui. Il allait dans le couloir et il voulait plus retourner dans le dortoir, de peur que les autres le harcèlent à nouveau. Je l'ai rassuré et réconforté. Et le lendemain, les choses sont parfaitement rentrées dans l'ordre. Notre fils dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Qu'est-ce que vous racontez? Je l'ai effectivement conduit dans ma chambre. Je l'ai changé car il était mouillé. Il pleurait, je l'ai réconforté et oui, je l'ai allongé sur mon lit. Monsieur, vous avez couché notre fils dans votre lit. Non, j'ai conduit votre fils dans la chambre pour le changer, pour ne pas qu'il reste dans le couloir, pour ne pas le déshabiller dans le couloir, dans les courants d'air. Comme je vous l'ai déjà dit, ma collègue était malade cette nuit-là et je n'ai pas osé la déranger. C'est maladroit d'avoir procédé de cette manière. Sans doute, j'en prends conscience effectivement. Ça vous arrive souvent, monsieur, de prendre des enfants dans votre chambre? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, jamais, évidemment. C'était un cas particulier, j'ai dû faire face à une situation particulière. J'ai pris Antoine dans ma chambre, le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses draps dans le dortoir et de le réconforter.
Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous précisément ce qui s'est passé dans cette chambre avec notre fils. Quoi précisément? Antoine pleurait, il avait froid. Il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres, il était effrayé. Je l'ai conduit dans ma chambre, je suis allé chercher des vêtements secs, je suis revenu, je l'ai changé. Et surtout, je l'ai réconforté. Je l'ai allongé sur mon lit, il tombait de sommeil. Il s'est endormi finalement, alors je l'ai laissé dormir. Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre? Quoi? Il a dormi dans votre chambre la nuit complète? Oui, je suis allé remplacer ses draps dans le dortoir, et au petit matin, quand il s'est réveillé, et qu'il était rassuré, je l'ai reconduit avec les autres pendant que dormait, ainsi qu'ils ne se sont rendus compte de rien. Et voilà, le lendemain, il était calme et l'incident avec les autres était oublié. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez fait que le changer. Enfin, qu'il avait dormi avec vous. Il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. Dans votre lit? Évidemment, sur mon lit. Et vous? Vous avez dormi où? Mais j'ai dormi par terre. Et comment est-ce possible que mon enfant ait pu dormir dans votre chambre? J'ai fait au mieux dans l'intérêt de votre enfant, madame. Vous auriez préféré que je laisse votre fils mouiller dans son pipi? Ou bien que je le change dans le dortoir devant ses camarades, que j'aurais forcément réveillé, alors qu'il était devenu leur bouc émissaire, qu'il avait été humilié par eux la veille? On dirait que vous préféreriez que je vous dise que j'en ai rien à fiche de votre enfant, que j'étais indifférent à lui. Ou si vous n'avez pas plutôt dormi avec mon fils dans votre lit, plutôt qu'à côté. Vous m'inquiétez. Mais vous n'avez pas cessé depuis le début de revenir sur vos propos et de mentir. Je n'ai pas menti. J'ai omis de vous dire certains détails et je le regrette, c'est mon erreur. Votre erreur n'était pas plutôt d'avoir eu des gestes déplacés sur mon enfant, monsieur? Quel geste déplacé? Antoine vous a dit que vous l'aviez caressé. Il a employé ce mot. Caresser? Oui. Il nous a dit non, non. Monsieur Jobert était très gentil. Il m'a bien caressé quand je pleurais. Mais ça ne va pas. Mais je n'ai certainement pas caressé votre enfant au sens où vous l'entendez. Je vous ai dit déjà qu'il pleurait, je l'ai consolé. Et oui, je lui ai caressé la tête, les cheveux peut-être, pour le calmer. Je vous ai dit déjà qu'il était en pleine terreur et confusion à cause du cauchemar, du pipi au lit et du rapport violent avec ses camarades. Moi j'en peux plus, j'arrête de parler avec ces gens. Bien, moi j'ai pas envie que vous arrêtiez. Je besoin de savoir quel rapport vous avez eu avec mon fils cette nuit-là. Et même quel rapport vous entretenez avec lui en général. Quel rapport? Oui. Parce que selon vous, tout est parfaitement adapté dans votre attitude avec lui. Définissez la relation que vous avez avec mon fils, monsieur, avec vos mots. C'est un procès que vous me faites. Ce sont des parents. Ils ont des doutes, ils veulent vous entendre. Et je ne peux pas les blâmer après tout ce que je viens d'apprendre que j'ignorais. Antoine est un enfant particulier, plus délicat et sensible que les autres, plus fragile donc. Et j'ai une attention particulière à lui. Voilà, j'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre. Il est éveillé, intelligent, et quand on discute, je prends du plaisir. Voilà, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, pour le plaisir et pour l'échange, en l'occurrence avec des enfants. Oui, j'ai une affection pour votre enfant et je n'en ai pas honte. Il n'y a aucun mal à ça, aucun mal à avoir des préférences dans la vie. Et j'en ai une pour Antoine. Mais je sais pas la part des choses, madame. Je suis un professionnel. Je fais mon métier par amour, si vous voulez savoir, et non pas comme un fonctionnaire. Si je fais ce métier, c'est que j'aime mes enfants. Et j'aime votre enfant, si vous voulez savoir. J'ai même de l'amour pour lui. Quoi? Vous aimez mon enfant? Mais c'est insupportable d'entendre ça. Oui, madame, je n'ai pas honte du mot amour. J'aime Antoine. Et ce mot n'est certainement pas pour moi la signification que vous lui prêtez quand vous me regardez comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas honte de ce mot. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail, je n'ai fait que mon travail. Mais en faisant mon travail, j'ai aussi agi avec amour et par amour pour votre fils. C'était mon devoir par rapport à sa souffrance, mais j'ai aussi agi par affection et par amour pour lui. Alors là, c'est très bien. Qu'est-ce que vous dites, Daniel? Vous avez dit quoi? Vous aimez mon fils, monsieur. Et j'en suis fier, et je n'ai pas honte de le dire. Et aucunement l'intention de le cacher. Vous allez porter plainte. Vous avez des enfants, monsieur. Oui, monsieur, j'en ai 25 des enfants, tous les jours de paysans. Des enfants à qui j'essaye de donner le maximum, c'est-à-dire du temps, de l'attention, mais aussi de l'amour, de l'affection. À qui j'essaye de transmettre les valeurs de l'amour. Et quand il y en a un qui va mal, et ça arrive souvent, j'essaye de l'aider, de le soutenir. J'agis avec mon cœur, et non pas en fonction d'un règlement comme un fonctionnaire. Et c'est ça que vous me reprochez, d'avoir agi avec mon cœur et avec amour avec votre enfant. Arrêtez de parler d'amour, de prononcer ce mot d'amour, c'est insupportable. Vous êtes des abrutis et je vous le dis bien en face. Mais ça va pas. Arrêtez, Daniel, arrêtez. Et vous devriez davantage vous interroger vous-même sur les raisons du mal-être de votre enfant en ce moment. Arrêtez, Daniel. Non, je ne m'arrêterai pas. Nous manquerons sur les amours et ce sont des abrutis pareils qui donnent leçon aux autres et qui nous envoient tous à la catastrophe. Notre fils est tombé en dépression à cause d'un criminel. Il a été abusé et on se fait insulter. Mais j'espère que vous allez
votre fils monte le plus cruellement à mon avis. Et bien qu'on lui dise qu'on l'aime, que vous lui disiez que vous l'aimez, vous pensez protéger un gamin comme ça? Vous êtes très fiers de vous? Vous vous sentez légitime en tant que parent? Vous savez ce dont souffre le plus Antoine? C'est que ses parents sont incapables de lui exprimer l'amour. Taisez-vous, Ils Daniel! sont incapables de lui dire qu'ils l'aiment. Et que ce soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux, alors que ce n'est pas son rôle. Voilà le véritable problème de votre fils aujourd'hui. Et plutôt que de regarder ce problème en face et le traiter, parce que ça vous fait peur, vous vous acharnez sur moi. On va vous casser, monsieur, faites-moi confiance. On va vous briser pour que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne. Allez-y, je vous en prie. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bons moments, ça fait bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai, ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle de voiture. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Ah oui, mon mec à moi. À propos, tu m'as rien dit au sujet de l'avancement de tes travaux. Finalement, ça touche à ça. Pas du tout. Toute l'abside est encore en chantier. Il y a même des gravats de partout et plein de poussière dans les allées. C'est très désagréable. Ah bon? Oui, et c'est très loin d'être fini. Plusieurs vitraux ont été démontés cette semaine et ne sont pas encore remontés. Comment ça se fait? C'est normal. Faire des travaux dans une église, c'est très compliqué. Il y a sans arrêt des problèmes, il y a des questions historiques, avec des autorisations à demander dans tel ou tel ministère. C'est très administratif. Et alors, tout se bloque, tout s'arrête. Et nous, on reste dans la poussière. Ah bon, ça va être très pénible. Ouais. Et pour mes offices, évidemment, c'est... Mon pauvre. Oui, enfin, il y a plus pour autrement quand même. C'est une façon de parler. Je voulais te dire quelque chose. Je crois que je ne vais pas revenir. Je crois que je ne vais pas revenir te voir. Voilà. C'est sans doute la dernière fois qu'on se voit, toi et moi, en tout cas dans ces circonstances. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un événement particulier. Il se passe que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme depuis quelques semaines. Tu ne comprends pas? Eh bien, avec cette nouvelle situation, il me semble que c'est plus concevable que je vienne ici te voir, évidemment. J'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Oui, évidemment, c'est très inattendu pour moi tout ça. Et très compliqué, évidemment. Tu t'imagines bien, vu ma situation. Mais j'ai des sentiments. Vraiment, des sentiments. Depuis combien de temps? Depuis quelques semaines. Et alors, c'est devenu difficilement justifié que je continue à venir ici. Difficilement justifié. Oui. Vis-à-vis. Vis-à-vis de cette nouvelle situation, évidemment. Tout a l'air très évident, rien pour toi. J'ai envie de te dire que pour moi, ça l'est pas. Je comprends. Tu comprends? Oui. D'ailleurs, j'ai décidé de te proposer quelque chose.
Je te propose de te dédommager pour tout ce manque à gagner avec moi. J'ai préparé une somme. Il n'y a pas la totalité de ce que je compte te proposer, bien sûr, c'est comme un acompte. Je compte te proposer une somme qui correspond à gagner avec moi sur 10 ans, avec des modalités à définir entre nous. Voilà. J'espère que ça te semblera honnête et suffisamment respectueux. Moque de qui, Dani? Comment ça? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec tout ça? Il a tenu une place dans nos rapports. Et c'est tout, je ne le juge pas. Et c'est ce qui te permet de vivre d'ailleurs. Il n'y a pas de mal à parler d'argent, surtout entre nous. Tu connais ma position là-dessus. Tu penses que tu ne peux plus justifier de venir ici? Non, c'est ce que j'ai dit, oui. Et tu penses pouvoir arrêter cette question de l'argent? Je ne comprends pas ta réaction. Je t'ai blessé. Notre rapport était en grande partie basé sur l'argent, Élise, et il n'y a rien qui me choque dans cet intérêt que tu portes à l'argent. Il est vital pour toi. Tu te moques de moi, Daniel. Non, pourquoi? Daniel, tu n'as pas compris la place que tu as pris dans ma vie. Non, je crois que non, mais tu m'inquiètes. Comment as-tu interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 2 ans? Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai pas arrêté d'insister à chaque visite pour te payer. Tu ne peux pas dire le contraire. Oui, c'est vrai, tu as insisté. Mais moi, j'insistais à chaque fois encore plus fort que toi pour que tu ne payes pas. Oui, et quelque chose m'a gêné là-dedans. Je te l'ai dit dès le début, quelque chose m'a gêné. Mais tu croyais que j'avais le même fonctionnement avec chacun de mes clients? Est-ce que tu t'es posé la question? Tu me disais à chaque fois, ça va pour cette fois, alors je n'ai pas pensé que c'était devenu un principe établi pour toujours. Et puis on n'a jamais discuté sérieusement d'ailleurs. Maintenant, tu viens me dire ça comme ça. Voilà, je pense que je ne vais pas revenir. J'ai rencontré quelqu'un, une femme, mais je ne peux évidemment plus justifier vis-à-vis d'elle de venir ici. Oui, je dis ça. Mais moi, je suis qui? Il y a un malentendu entre nous, je dirais. Je ne suis pas une femme, un être humain, une créature de Dieu. Il y a un horrible malentendu entre nous. C'est-à-dire, tu n'as pas compris que j'étais une créature de Dieu? Mais si. C'est quoi alors? Mais je n'ai pas pensé que nos rapports étaient ce que tu dis. Mais je dis quoi? Et qu'ils étaient basés sur les sentiments. C'est vrai, tu n'as pas remarqué en 7 ans. Mais j'ai dit quoi alors, pour toi, pendant ces 7 ans? Un orifice? Arrête de parler comme ça. Tu te dénies pour toi. C'est ton métier. Maintenant, tu viens me dire les yeux dans les yeux. Il y a maintenant une femme dans ma vie. Et tu n'as pas compris qu'il se développait quelque chose entre nous? Quand on parlait, quand on se caressait, tu n'as pas senti que j'aimais faire l'amour avec toi? Si. Et je croyais que c'était essentiellement amical. Et que cela faisait partie de ta nature. J'avais aussi de ton métier. Oui, ce serait la plus belle relation de ma vie. Ma seule relation avec un homme à moi toute seule, et pour le reste de ma vie, le seul homme stable que je pourrais jamais connaître. Putain, j'étais bête. Je me suis raconté des histoires. Je suis désolé, Élise. Je suis désolé si je t'ai blessé et je te demande le respect. Je suis coupable, je suis fautif, alors je suis désolé. Mais moi non plus. Pardon. Pardon, je n'avais pas compris que ton attachement à moi était important. Je pensais que c'était un attachement ordinaire.
alors j'ai pensé ce qui m'arrangeait, c'est que la possible aussi. Qu'est-ce que je vais? Élise. Je ne peux pas entretenir une relation avec deux femmes en même temps. C'est impossible, évidemment. Peut-être qu'au fond de moi, je pourrais avoir ce désir, mais c'est impossible. Sans compter mes engagements et ma vie religieuse, évidemment. Trouve une solution. Ne me demande pas de rompre ma relation. Ton autre relation? Oui, ne me demande pas ça, s'il te plaît, je suis engagé. Non. Je ne te demande pas de rompre ton autre relation. On ne demande pas ces choses-là à quelqu'un. Tu es vraiment bien prêt à faire quelque chose pour moi? Oui, oui, crois-moi, je te l'ai dit, je me sens coupable, mais je ne sais pas comment me racheter. Donne-moi quelque chose. Rien qu'à moi. Mais quoi? Je sais pas, du temps. Viens passer du temps avec moi, voilà. Du temps? Oui. Viens manger de temps en temps avec moi, voilà. Comment ça? Oui. Viens manger avec moi chez moi. Je te ferai à manger chaque soir de la semaine, en dehors des périodes de vacances scolaires. Il n'y aura plus que ça entre nous. Rien, pas de contact physique. Ainsi, tu n'auras rien à te rapprocher vis-à-vis de ton autre femme. Ça risque d'être très compliqué à mettre en place cette chose. C'est simple. C'est seulement partager un repas avec moi, comme le Christ avec ses apôtres. Du lundi au vendredi, le soir. Oui, mais ça va être très compliqué de faire ça, tu sais. Tu t'énerveras? Tu te sens coupable dans cette situation? Réponds-moi. Oui. Alors fais ça. C'est la seule chose que je te demande. Oh. Eh bien, je vais faire ce que tu me dis puisque je suis coupable. Quand est-ce que tu veux qu'on commence? Ce soir. Ce soir? Oui, ce soir. Et pour la vie. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi, et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un gros cul. Le père Ubu, sa madame était une femme infâme et ridicule. La mère Ubu, bête et méchant, les deux emmerdants, n'aimaient que l'argent et la crème au Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif-pouf-bang avec un bazooka. Il avait un tout petit zizi et un gros cul. Le père Ubu, sa madame et... Bien. On va marcher un petit peu, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de marcher, de se promener un peu, comme tous les jours. Puis parce que c'est l'heure, voilà. Ah bon? On marche tous les jours? Oui. Ah bon? Tu ne veux pas marcher aujourd'hui? Si, si. Comme tous les jours. Quasiment. Et ensemble? Absolument. Ah bon? Je me souviens pas de vous, vous êtes qui en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Ah bon? Eh ben, on est mariés? Absolument. On est mariés, vous et moi. Absolument. Et depuis combien de temps? 10 ans.
Je veux dire dans la durée. Oui, assez. Vous êtes mon mari. Vous vous appelez comment? Serge. 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 Tu peux me tutoyer, en fait. C'est évident que ça est marié. C'est étonnant, vraiment. Oui, je sais. Je suis votre femme, en fait. Je suis ta femme. C'est drôle. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier. Oui. Et on vit ensemble. Non, on vit plus ensemble. Tu vis ici, toi. En fait, on est séparés. Oui et non. Tu es hospitalisé depuis 2 ans. Merde alors. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah non, pas cette histoire, nous aussi. Ah bon? Ça me semblait important, mais bon. En tout cas, je dois plus avoir énormément de mémoire. J'en reviens pas que je sois mariée avec vous. Ça veut dire qu'on est amoureux? Ou qu'on l'a été sans doute? C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Bah, cette idée. Je vous ai déjà posé toutes ces questions, on dirait. À peu près tous les jours. Je pose des questions tous les jours. Oui, à peu près. À cette même heure, c'est l'heure où je passe te voir, c'est plus pratique pour moi. Alors on marche, comme ça, et tu me poses des questions. D'habitude, en premier, c'est « Mais qui vous êtes ?» Et hop, après, c'est parti. C'est agaçant. J'ai aucun souvenir de tout ça. Non, ok. C'est agaçant, mais c'est pas grave. Il y a des vies encore plus compliquées que la nôtre, il ne faut pas se plaindre. Non, c'est ennuyeux quand même. Tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. On a des enfants? 2. Ah bon? Ils ont quel âge? 5 et 7. Fille ou garçon? Les 2. Et ils s'appellent? Antoine et Marie-Ève. Ah bon? Quoi, tu n'aimes pas leur prénom aujourd'hui? J'ai pas dit ça. J'ai des enfants. Et oui, tu as des enfants, on a des enfants. Mais comment c'est possible ça? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas me voir? Mais si, ils viennent te voir, bien sûr, principalement le week-end. Ils sont venus il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Ils t'aiment beaucoup. Rassure-toi. Ah bon? Et moi, je les aime aussi. Oui, bien sûr, beaucoup, évidemment. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Vous m'aimez, vous aussi? Oui, absolument. En fait, moi, je ne suis pas encore certaine d'être amoureuse de vous. Ça me paraît très rapide, tout ça. Je sais, c'est pas grave. C'est quand même gênant pour un couple marié de ne pas être sur le CV, vous trouvez pas? Non, non, ne t'inquiète pas. Ah bon? Je m'en fous. Ah bon? Pardon, mais essaie de me tutoyer. Surtout, certains jours, tu y arrives. D'accord. Pardon. Je peux te poser une autre question? On a déjà fait l'amour ensemble? Eh oui, au moins 2 fois. C'est une plaisanterie? Eh oui. On a déjà fait l'amour ou pas? Eh oui, on a déjà fait l'amour, évidemment. Écoute, je sais que tu le fais pas exprès, mais aujourd'hui, tes questions, ça m'angoisse de plus en plus. D'autant que je suis fatigué. On peut peut-être se prendre dans les bras si vous voulez. Tu en as envie? Je sais pas.
Et vous? Et toi? Si tu en as envie. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois. Ouais, je sais. On peut peut-être essayer alors. Qui commence? Vas-y, toi. C'est la première fois Ouais, je sais. que je prends un homme dans mes bras. On se met de quelle manière quand on s'est marié? Ouais. Comme un couple ordinaire qui vient de se marier. C'est quoi un couple ordinaire? C'est des gens ordinaires qui se marient. Ah bon? Mais non. Quand on s'est rencontrés, c'était la fête. On était comme deux moitiés qui s'étaient perdues, qui se retrouvaient, c'était merveilleux. C'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient. Et que des gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était la fête. On sentait qu'on était reliés, que ça remontait à très loin. Ah bon? C'était comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on est vraiment d'accord aujourd'hui tous les deux? Ou qu'on aime le mieux faire ensemble par-dessus tout? Ramasser des champignons. Ah bon? Ouais. C'est ridicule. Absolument, je sais. On adore faire ça. Ah bon? Ouais. On pourrait peut-être retourner un peu dans la chambre si vous voulez. Je suis un peu fatiguée maintenant. Tu es fatigué? Oui, un peu. J'ai envie de retourner dans la chambre. Bah écoute, on va y aller, j'ai encore un peu de temps. Ah ouais, c'est bien. Je suis fatiguée. Non. C'est par là ta chambre. Ah bon? Bien. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le bout de l'eau, et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mais mon amour, C'est dingue, mais faut qu'il répare, merde! c'est pas la première fois ça avec ce genre de panne. Se prennent vraiment pour des chauves-souris. Quoi? Viens vers moi, pose-toi chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Viens vers moi. On va appeler. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ce type? C'est dingue de venir faire ça ici quand même. Mais t'es dingue, toi!
marre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini? Non. Vous en faites une de ces gueules. C'est vrai. Si on continue comme ça, on va se faire virer. Moi, je m'en fous si je me fais virer. Je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah oui? Je blague. Il la versera jamais. La gueule qu'il a fait hier quand je lui ai dit la sienne. Il ne croyait pas que j'irais jusqu'au bout de ce divorce. Corinne. Ça part. Ça revient. C'est grave ce qui se passe ici avec l'électricité. Corinne. On va sortir. Sortir? Pourquoi? Faut qu'on parle. Vous voulez me parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. Bonsoir, on finit pas? Non, on sort un petit moment d'abord. Vous voulez parler de quoi? On est dehors. Au sujet de Patrice? Il vous a téléphoné? Il vous a dit qu'il allait tuer les enfants. Je sais, il me l'a dit déjà. Les enfants sont chez ma sœur, elle vient de m'appeler. Vous voulez me parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici. Il vous a dit qu'il allait se remettre en couple avec la première connasse venue. Je le savais aussi. Hein. De toute façon, t'en as plus rien à foutre, hein. Je sais que c'est pour m'emmerder qu'il dit ça. Après tout ce que ce mec t'a fait endurer. Viens, Corinne, on va sortir. Je vais vous dire, je crois pas qu'il arrivera à se remettre avec quelqu'un. Il croyait pas que j'irais jusqu'au bout. Il a bien bavé à son tour. C'est comme une stratégie dans ma tête. Aller au bout des choses, c'est une stratégie. Maintenant, avec le recul, il va se mettre à réfléchir. Il va prendre conscience de toutes ces conneries. Il va comprendre ce qui est en train de se passer. Il est allé tellement loin. Après qu'il ait bien réfléchi, quand il n'en pourra plus de la situation, il sera bien obligé d'évoluer et tout redeviendra possible à nouveau. On reprendra notre vie, mais différemment. Pas comme aujourd'hui, mais comme on était avant, comme on était au début, comme on était au tout début, quand il n'était pas encore comme il est devenu maintenant. Je sais que c'est comme ça que les choses vont se passer, alors rien à foutre de passer encore 6 mois, 1 an séparés, divorcés. C'est mon Patrice, c'est mon grand amour, tout comme je sais que je suis son grand amour. Non mais Corinne, t'as pas arrêté de nous dire que t'en pouvais plus. Ce que j'imagine en fait, je sais c'est con, c'est qu'après qu'on se soit retrouvés et qu'il ait changé, on se remariera. On se remariera, mais en plus grand encore que la première fois, parce que finalement l'amour c'est encore plus beau quand c'est difficile. L'amour c'est encore plus beau quand c'est compliqué avec des épreuves. Ce sera lui qui nous donnera et on le fera. Mais attention, je dis à mes conditions, pas aux siennes. Et ce sera parce que je le décide, pas parce qu'il aura fait son putain de centage. Ce sera parce qu'il aura vraiment changé, parce qu'il sera redevenu comme il était au début, au tout début, quand c'était bien. Pas question de transiger là-dessus. Il en est pas question. Vous avez terminé? Oui, tout va bien. Je vais jeter un coup d'œil. Non, pas la peine. Il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives pas à dormir? Si, C'est quoi? si j'arrive à dormir. Alors pourquoi tu te lèves? En fait, je pars. Tu t'en vas où? Chez mon frère. Chez ton frère? Oui, Pourquoi faire? je vais habiter chez lui. On ne va plus se revoir. On se quitte. Quoi on se quitte? Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? Non. Mais il ne s'est rien passé, on ne s'est même pas discuté. Non. Bah alors? Tu es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes? Oui. Et quand est-ce que tu as
pris ta décision? Je sais plus. Tu es folle? Non, pas du tout, j'ai beaucoup réfléchi. À quoi? À ça, à nous, à l'amour, à notre amour. Et j'en suis sûre. Sûre de quoi? L'amour ne suffit pas. Comment? L'amour, ça ne suffit pas. Répète s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça ne suffit pas. Mais c'est n'importe quoi. Pas du tout. Ah bon? Et qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. T'as rencontré quelqu'un? Pas du tout. Et tu le quittes? Oui. Mais jamais personne n'a quitté quelqu'un pour des motifs pareils. C'est pas certain. Mais moi, j'en suis sûr. Si tu fais ça comme ça, je vais pas m'en sortir, moi, je te jure. Dis-moi quelque chose, moi, je t'en prie. Je suis désolée. Vraiment. Je t'aime. Mais ça ne suffit pas. C'est pas possible. Je suis désolée. L'amour, en fait, ça ne suffit pas. Je sais, c'est terrible. L'amour, ça ne suffit pas. Il est 6 heures, au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille à sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. D'une rencontre. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça a été compliqué la soirée? Non, très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ça va, ça a été? Oui, oui. C'est aussi bien passé au moment du repas. Oui, très bien. Ils étaient pas trop agités? Non, non. Ils sont un peu agités, hein. Où sont les enfants? Comment? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans la chambre. Je vous demande où sont les enfants? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans notre chambre? Madame, je vous demande où est-ce que vous avez mis les enfants? Mais moi, je vous dis, je comprends pas ce que vous me dites. Éteins cette femme. Dans la salle de bain, les toilettes, va voir.
Madame, je vous demande de nous répondre. Vous avez fait quoi avec nos enfants? Où sont-ils? Répondez! Je comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce qui se passe, s'il vous plaît! Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Non! Ils n'y sont pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cauchemar? Elle est complètement folle! Et si vous ne répondez pas immédiatement, je vous préviens, je vais devenir violent. Dites tout ce qui se passe avec nos enfants! Il n'y a pas d'enfant. Je veux pas qu'il leur soit arrivé du mal! Mais calme-toi! Appelle la police! Mais expliquez-nous ce qui se passe, merde! Je comprends rien. Je veux que vous me disiez ce que vous avez fait de mes enfants! Il n'y avait pas d'enfant. Appelle! J'appelle. Bonsoir, monsieur. Nous sommes sortis, on a compté nos enfants à une nourrice spécialisée. On vient de rentrer, les enfants sont introuvables et la nourrice refuse de répondre. Elle répond de manière incohérente. Mais non, monsieur, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre explication à la situation. C'est comme nous n'avons aucune explication. C'est complètement absurde. Je veux rentrer chez moi. Vous êtes complètement folle! Si t'arrivez quoi que ce soit, les enfants, je vous dis! 15 avenue de la Séparation, 7e étage, face ascenseur. Il est arrivé malheur à nos enfants! Il est arrivé malheur! Non! Pourquoi, dites-moi! Arrête! On va trouver la bonne explication. On va les retrouver. Et vite. Hein? Vous leur avez pas fait de mal, hein, dites-moi. Vous n'avez pas fait de mal à nos enfants. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Vous avez des problèmes de santé? Vous suivez un traitement particulier? Non, on va se calmer. Vous allez nous expliquer tranquillement les choses. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce soir. Allez. Il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez. J'étais mal à l'aise. Et pourquoi vous étiez mal à l'aise? Parce que je n'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Comment est-ce que tu peux rester aussi calme? Non, vous n'avez pas d'enfants. Et vous le savez très bien. La police va arriver, vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé! Calme-toi. Tu es en train de perdre du temps là! Tu te rends compte que nos enfants sont quelque part dans la nature et on est là rien à foutre! Mais t'as une autre solution? Tu veux faire quoi? Tu veux descendre? Courir dans les rues comme un lapin? Alors qu'ils sont peut-être déjà loin? Ou bien tout près de nous, là? On doit essayer de comprendre ce qu'elle a dans la tête, cette bonne femme, pour en déduire ce qu'elle a fait. Alors réponds un peu, s'il te plaît. La police va arriver de toute façon. Vous dites qu'on n'a pas d'enfants. Alors, pourquoi on vous aurait fait venir ce soir et demander de les garder? Parce que vous faites comme si. Ah bon? Oui, parce que vous en avez besoin, vous m'avez dit. Ah bon? Oui, vous m'avez dit que vous aviez besoin de faire comme si. J'ai hésité à rester quand j'ai su la situation. Mais finalement, j'ai accepté de rester. J'ai besoin d'argent. Et pourquoi on ferait ça? Vous m'avez dit que vous aviez besoin de faire ça. Je vous ai raconté tout ça? J'en peux plus l'écouter. Qu'est-ce qu'ils foutent les flics? Et en partant, après m'avoir raconté tout ça, quand on était à la porte, moi mal à l'aise, en souriant avec un drôle de regard, vous m'avez dit « Prenez vraiment bien soin de nos enfants ». J'ai dit « Ok, d'accord. Nos enfants, je vous le demande résolument, vous m'avez dit ça, résolument. Nos enfants sont vraiment essentiels pour nous. Faites en sorte qu'il ne leur arrive rien. » J'ai répondu que j'allais faire tout mon possible. J'étais très mal. Résolument, j'ai dit ça. Oui, résolument. Elle est démente. J'ai très peur, Franck. Madame, s'il vous plaît. En fait, ça sert à rien de discuter avec vous, vous êtes folle. Je vous en supplie, c'est tout. Rendez-les-nous sains et saufs, rendez-les-nous vivants, s'il vous plaît, je vous en supplie. J'en ai pas les moyens. Vous êtes une bonne personne, dans le fond. Vous êtes peut-être maman, vous aussi. Peu importe qui vous a poussé à agir, dites-nous où ils sont et s'ils vont bien. Police, ouvrez! C'est la police. Alors voilà, faites un effort, madame, ayez pitié, tout simplement. Dites-nous les choses. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher et de précieux, madame, dans notre vie. Police, ouvrez! Si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera, on n'existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens, tout s'effondrerait.
Notre vie n'aurait plus réalité, justification, et nous finirions par nous perdre l'un l'autre, nous éloigner d'abord, puis nous perdre intégralement, totalement ensuite. Notre histoire tombera, mais peu à peu comme de la poussière, car dans le fond, on doit vous avouer, nous n'avons rien à nous dire de vraiment important, rien à partager, rien en commun vraiment, rien à faire ensemble d'important, de vraiment nécessaire et crucial sans nos enfants. Et alors, on deviendra comme deux étrangers, deux fantômes l'un à l'autre, et ça nous ne voulons pas, non, nous le craignons comme la mort, nous ne voulons pas perdre notre couple, c'est ce qui nous tient en vie, notre couple. Vous savez, un couple, c'est comme un être vivant, ça tient le ciel, comme un phare qui illumine la vie, notre vie. Un couple, c'est aussi une lumière qui prévient les autres de notre existence. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir. Notre couple s'est construit sur nos enfants, alors sans enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité par nous-mêmes, zéro identité. Alors, vous n'avez pas pitié de nous maintenant? S'il vous plaît, rendez-nous nos enfants, rendez-les-nous. Attention, on va aller ouvrir la porte et la police va entrer. Si vous persistez dans votre silence... Bon, je vais vous laisser peut-être maintenant. Est-ce que malgré tout, vous pourriez me payer? Je suis désolée, j'en ai besoin en ce moment. Bien sûr. Tu as de l'argent, toi, liquide? Va te faire foutre, connard. Bien sûr. Tenez. Merci. Désolé. Et moi, je suis désolée pour vous. Au revoir. Au revoir. Ici rien ne se passe, pas même le temps. Les blessures s'effacent lentement. Elle attend le jour, elle en rêve la nuit. Elle revit son amour avec lui. Elle dit qu'il reviendra, qu'il la fera revivre. Elle est prête déjà pour le suivre. Elle a trop regardé le bout de cette roue. Ses yeux sont fatigués par le tout. Il n'aurait jamais pu croire qu'il était son dernier espoir. Elle danse seule, elle parle avec son nom. Elle danse seule, elle entend sa voix répondre. Et elle s'endort comme ça, contre le sol, trop froid, elle danse seule. Entrez. Bonjour, monsieur Danger, je ne vous dérange pas. Je voulais vous dire que votre rendez-vous de 10h était arrivé à l'hôtel, un peu en avance d'ailleurs, il vous attend bas dans l'autre. Ah bon, déjà? Ça m'emmerde, ils font chier tous ces cons à être en avance. Ah, je lui ai dit qu'il était vraiment très en avance et je crois que ça va aller. Vous avez un problème, toi? Je voulais m'excuser de m'être endormie hier soir dans votre chambre, c'est un peu honteux. Ouais. On est tous très fatigués à cause de ce séminaire à la con. De toute façon, il était minuit, non? Il était temps de s'arrêter de travailler. En fait, j'aimerais vous poser une question, monsieur Danger. Je vous écoute. Est-ce que par hasard, il ne se serait pas passé quelque chose hier soir pendant que j'étais endormie dans votre chambre? C'est-à-dire? Eh bien, j'ai comme une impression, depuis cette nuit et ce matin, en me réveillant. L'impression vague de quoi? Je n'ai pas eu tout d'abord, hein, mais c'est plus tard dans la nuit et ce matin.
Qu'est-ce que vous me racontez? Bien. Ne m'en voulez pas de vous dire tout ça, mais j'ai comme l'impression, plutôt le sentiment, non l'impression, que quelqu'un est venu en moi cette nuit. Plus exactement que vous êtes venu en moi cette nuit. Que je suis venu en vous cette nuit? Ah, vous êtes totalement dérangée, ma pauvre Myriam. Ouais, je me le suis dit tout à l'heure, à vrai dire. Tu es totalement folle, Myriam. J'avais déjà remarqué. Au mieux, vous avez rêvé, maman. Mais je dois vous avouer que ce sentiment vague en moi après cette nuit ne me laisse pas un souvenir désagréable. Quoi? Vous me trouvez folle de vous parler comme ça, alors que j'ai toujours refusé toutes vos propositions. Oui, je crois que c'est ça que je veux dire. C'est vrai. J'ai toujours refusé toutes vos propositions vraiment assez nombreuses. Et si je l'ai fait, c'est parce que je suis mariée, bien sûr, mais aussi et surtout parce que je n'en avais pas du tout le désir. Mais depuis ce matin, je sens comme s'il existait la possibilité d'une évolution en moi. Que quelque chose comme un frein, comme une gêne là, qui m'empêchait d'accéder à ce désir à sauter, on dirait. Écoutez, Myriam, je crois qu'on a encore beaucoup de travail aujourd'hui avant de reprendre le train ce soir. Oui, totalement d'accord avec vous. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, je ne serais pas contre une certaine évolution de nos relations, dans un cadre bien défini. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pardon, vous n'aimeriez pas essayer de répondre à ma question d'abord? C'est-à-dire? Hier soir, serait-il possible que vous m'ayez fait l'amour pendant que je dormais? Que vous ayez en quelque sorte pénétré à l'intérieur de moi, là, sur ce fauteuil? Vos accusations sont très très graves, vous les mesurez, j'espère. Vous pouvez me parler en toute sérénité, monsieur. Mais comment pouvez-vous imaginer que j'ai pu faire quelque chose comme vous dites? Vous me prenez pour qui? C'est extrêmement mal intentionné de votre part, je vous dis, de me parler comme vous faites. Maintenant, sortez de cette chambre. Vos insinuations contre moi pourraient avoir des conséquences, je vous préviens. Je vous le dis, si vous avez entrepris quelque chose avec moi pendant que j'étais là, endormie sur ce fauteuil, eh bien j'aimerais le savoir et c'est tout. Et je ne viens pas vous en faire le reproche ou vous juger, même au contraire. Oh, alors oui, je sais, c'est atroce de dire ça, alors que des millions de femmes subissent sur cette terre des abus de la part des hommes. C'est très mal de dire ça, je sais. Mais c'est comme ça que je ressens les choses. Presque. J'en serais à vous remercier. Parce que ça débloquait quelque chose à l'intérieur de moi. Alors s'il vous plaît, Franck, dites-moi si tout ceci n'est pas un rêve et qu'il s'est réellement passé quelque chose entre vous et moi, dites-le-moi. Vous avez peur, Franck? Oh, c'est ça qui vous retient. Mais puisque je vous dis que vous n'avez aucune raison, je n'ai pas du tout l'intention de vous dénoncer. Vous dénoncez? Ah, ce sont des agissements très graves dont il s'agit, bien sûr. Hautement condamnables. Ils sont réprimés très sévèrement, d'ailleurs. En théorie. Vous pourriez avoir de très très gros ennuis, c'est certain, Franck, avec un comportement pareil. Puisque je vous dis que, paradoxalement, c'est comme si je n'avais pas eu à en souffrir, même au contraire. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Mais je n'arrête pas de vous le dire. Vous seriez vraiment disposé à envisager que vous et moi se rapprochent davantage encore? Eh bien, ma tête a seulement besoin de repères et de compréhension. Et puis après, je crois... Peut-être avez-vous entendu certaines rumeurs à mon sujet et c'est ça qui vous fait penser que j'aurais pu être... Absolument pas. D'ailleurs, je ferme mes oreilles aux rumeurs en général. Dites-moi, Franck. Dites-moi si c'est réellement passé quelque chose entre vous et moi hier soir, dites-le-moi. On dirait que vous avez peur, Franck, de plus en plus peur de moi. Mais il n'y a aucune raison. Tenez. Asseyez-vous tranquillement. Dites-moi les choses comme à une alliée. Comme à une amie. Je veux juste pouvoir entendre les mots vrais sortir de votre bouche.
Comme tu es basse. De la merde, tu es de la merde. Oh non, c'est pas vrai. Tu as dit le mot. Lequel? Pas vrai, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas vrais, toi et moi, c'est de ta faute. Moi j'étais prête, je le sais, pour être vrai, qu'on soit vrai vraiment, mais toi non, et tu ne le reconnais pas. Qui peut dire qu'il est vrai vraiment? Moi? Tu es vrai, toi? Oui. Comment est-ce que tu le sais? Parce qu'il suffit de ne pas douter. Je ne doutais pas, moi, non, je ne doutais pas. Surtout, j'ai pas envie de douter parce que je n'ai pas de temps à perdre, non. Tu sais bien ce qu'il te reste à faire alors maintenant. Oui, je le sais. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous quitter simplement, tranquillement comme les autres? Parce que tu n'en es pas capable, tout simplement. Arrêtons. Non. Je t'en prie, écoute-moi. Non, c'est trop facile d'arrêter maintenant, trop facile, trop simple. Arrête-toi si tu veux, mais moi je n'arrête pas. Je n'arrête pas parce que je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je suis vraie. Et alors, si je suis vraie, c'est pas faux. Est-ce que tu comprends ça? Mais quelle horreur! Quelle horreur, toi, oui, quelle horreur d'être comme toi, je te plains. Tais-toi! Non, je suis vraie, moi je suis vraie, c'est pour ça que je parle, que je parle toujours parce que je suis vraie. Tu me tues! Crève, oui, c'est ça. Mais malheureusement, je crois que tu n'en es pas vraiment capable. C'est une façon de parler pour toi. Seulement une façon de parler. Encore une fois, tu serais incapable de mourir comme ça. Pour toi, l'amour, c'est un peu comme une distraction, un jeu de société. C'est pour jouer, c'est tout. Tu m'effraies. Tu ne me connaissais pas. Je te hais, je crois, et je te plains. Je te hais aussi. Alors éloignons-nous. Non, jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. C'est-à-dire? Tu dois me rendre ce qui est à moi d'abord. Ce qui est à toi? Oui. Sinon, je ne te laisserai pas. Ce qui est à toi? Tout ce qui est là, qui est à moi. Où ça? Là. Tout ce que tu gardes en toi, de moi. Cette part de moi en toi que j'ai déposée là. Je veux que tu me la rendes avant qu'on s'éloigne l'une de l'autre. Si tu ne me la rends pas, alors je ne te laisserai pas. Tu m'horrifies. Je n'en peux plus de nous, de toi, de moi, de tout ça. Mais avant, je veux que tu me rendes ce qui est à moi, que tu gardes en toi. Tu es vraiment folle! Tu as quelque chose en moi. Rends-le-moi, s'il te plaît. Vas-y, rends-le-moi. Je ne peux pas! Tu as quelque chose en toi, moi, c'est à moi, rends-le-moi. Tu es folle! C'est moi qui ai pas. Allez, vas-y, rends-le-moi. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'aine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu plais, présent. Et sonner l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret. Te dire que je m'en vais. Je t'aime, oui, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'aine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis, à présent, qu'à sonner l'heure, les adieux à jamais. Ouais, je suis au regret, te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais... La porte était ouverte? Mais non. Mais quelqu'un est entré, on dirait. Je rêve ou quoi? Quelqu'un entre chez nous avec les clés en plus. C'est quoi cette histoire? Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Constantin. C'est mon mari, c'est Constantin. Mon ex-mari, excuse-moi, pardon. Tu as pris contact avec lui? Mais non. Si, on dirait. Mais non. Ce salopard est parti comme ça, il y a 10 ans sans donner la moindre nouvelle. C'est bonsoir comme si de rien n'était. Elisabeth, Oui, Constantin. je voulais m'excuser. Il y a 10 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit.
Mais je rêve là. C'est quoi cette histoire? Alors là, moi je suis totalement sidéré. Et il avait les clés en plus, les clés de chez moi. On dirait. Comment ça se fait? Je sais pas. Enfin si, c'était ses clés avant. Quoi? Bah, avant, ici, c'était chez lui, non? Mais c'est plus chez lui maintenant. Faut qu'il nous rende les clés quand même, sinon il peut revenir quand ça lui chante cet individu. Il faut aller les lui réclamer. Et tout de suite. Il n'a pas pensé. Ben, il pense pas à grand chose, on dirait. Hein. Tu sais, faut me comprendre. Il a sans doute du mal à accepter de ne plus être chez lui ici. Il est parti. De chez toi. Et un peu de chez lui aussi.